Le terme influenceur vient du fait de pouvoir avoir la capacité d'influencer la décision de quelqu'un. Être influenceur est-il un métier qu'il faut exercer? La première chose qu'il faut savoir, c'est ce qu'on appelle entre griffes. Métier de l'influenceur n'est pas un phénomène nouveau. Cela a toujours existé avec ce que nous appelons les médias, avec le nom de leader d'opinion. Et un média a la fonction principale d'informer. Et dans ce rôle, il y a plusieurs missions. La première mission, c'est d'éduquer. Il faut éduquer. Et la deuxième mission, c'est de veiller la conscience. Éveiller la conscience, éveiller la curiosité, éveiller la patience, éveiller tout ce que vous pouvez savoir. Et la troisième chose, c'est de divertir. Juan Gomez aperçu l'actualité de RFI, Alain Foka avec toutes ses émissions sur RFI. Ensuite, vous avez Claudicia à travers son émission musicale. Et il y a Bruno Mensah qui éveille la conscience collective à travers son émission de dimanche sur Nana FM. Voilà un peu ce qu'on appelait dans le temps les influenceurs. Le terme influenceur vient du fait de pouvoir avoir la capacité d'influencer la décision de quelqu'un. C'est-à-dire, Bruno Mensah qui éduque, qui éveille la conscience, peut influencer la décision d'un parent de faire un choix pour son enfant ou pas. Peut influencer la décision de quelqu'un de s'aventurer sur un mauvais chemin ou pas. Quand nous prenons Claudicia par exemple dans son émission Couleur Tropicale, il peut influencer la décision d'un mélomane d'écouter la musique par exemple de tout fan ou de choisir d'écouter la musique de Singila à travers une seule émission. Donc voilà un peu ce qu'il faut comprendre par rapport à ce phénomène d'influenceur. Influencer quelqu'un ou influencer la décision de quelqu'un. Aujourd'hui, ce phénomène va jusqu'à l'influence dans les décisions d'achat. Le problème entre le passé et le présent, c'est que avant, pour pouvoir rentrer dans le domaine, il faut soit avoir beaucoup d'argent pour créer soi-même son média. Créer une télévision, ça demande des millions, des centaines de millions, s'il faut le dire. Créer une radio, ça demande des dizaines de millions. Et si vous n'avez pas les moyens pour le créer, vous êtes soit recruté pour faire ce métier. Et on ne peut pas recruter de Juan Gomez, on ne peut pas recruter de Alain Foka, de Claudicia ni de Bruno Mensah. Donc, ils étaient très rares dans leur domaine parce que les médias recrutaient peu de personnes. Aujourd'hui, pourquoi le phénomène influenceur est répandu dans le monde entier? Si nous prenons le domaine du média, ce n'est plus seulement les médias classiques, la radio ou la télévision qui sont là et qui peuvent être utilisés comme canaux d'information pour éduquer, pour conscientiser ou pour divertir. Il y a les réseaux sociaux. Exemple, je suis devant ma caméra, j'ai créé une chaîne, j'ai des comptes TikTok, j'ai d'autres comptes de réseaux sociaux qui me permettent de m'exprimer, de communiquer, de vous informer, de vous éduquer et d'influencer sur votre décision d'achat, d'influencer sur votre décision d'action et autres. Et donc, aujourd'hui, le phénomène est répandu parce qu'il est très facile aujourd'hui de créer un média. Et les médias ne sont plus concentrés dans la main de ceux qui sont fortunés, qui peuvent créer des chaînes de télé ou des chaînes de radio, mais c'est concentré dans la main de la population qui, avec soit un petit smartphone, avec un micro, avec de la lumière, avec de la connexion Internet, peut créer sa chaîne, s'exprimer et atteindre des centaines de milliers ou de millions de personnes. Nous le voyons avec le phénomène MrBeast. MrBeast qui, à 1 heure de post, peut atteindre jusqu'à 5 millions de personnes, jusqu'à 3 millions de personnes en 1 heure de post. Vous voyez, le phénomène, il est vaste et grand et viral. Et donc, aujourd'hui, chacun a la possibilité de migrer vers ce phénomène-là de l'influence. Et maintenant, à répondre à la question, est-ce que influenceur égale un métier? Je dirais non, ce n'est pas un métier. Mais quand nous parlions des leaders d'opinion, qu'est-ce qui faisait le vrai métier des leaders d'opinion? Leur impact à travers leurs émissions, à travers ce qu'ils font, crée derrière cela
une autre fonction qui leur permet d'être soit ambassadeurs des produits, soit représentants des produits, soit de pouvoir faire le griot des politiques, etc. Ok? Donc, avec votre capacité d'influencer, vous pouvez obtenir des métiers d'ambassadeur, vous pouvez obtenir des métiers de représentant de produits, vous pouvez soit gagner des contrats de publicité qui vous permettent de pouvoir passer par vous, c'est-à-dire qui permet à l'entreprise, à la politique de passer par vous pour influencer les décisions d'achat des autres.